Bonjour, c'est Stéphane Kaplenuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Ok, Derek, on va parler de la mission. La mission, ça peut faire peur, ça peut faire culpabiliser, ça peut nous laisser des doutes. Pourtant, Dieu nous appelle appelle ses disciples à être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce soir, on va pas parler de la mission en général. Il y a carrément un terme qui s'appelle la missiologie, c'est-à-dire que c'est une discipline à part entière en théologie. On va se concentrer particulièrement sur la mission court terme, qui est ta spécialité. Tu vas nous en parler. Court terme, c'est-à-dire pour une courte période de temps. Et c'est un engagement qui est malheureusement mal connu en France, et pourtant, ça permet de mettre le pied à l'étrier missionnaire, si j'ose dire, de servir quelques mois, de s'engager quelques semaines, quelques mois dans l'année. Et aussi, en tant qu'Église, c'est important de mieux connaître cette opportunité de service, de ministère, pour pouvoir justement être porteur des missionnaires, de pouvoir les envoyer et de manière toujours plus intentionnelle et prier aussi pour eux de manière toujours plus intentionnelle. Et puis voilà, tu vas nous expliquer tout ça dans un instant. Derek, je te présente aussi rapidement. Tu es marié et père de 3 enfants. Et on te remercie d'ailleurs d'être avec nous ce soir parce qu'on sait que ton épouse est malade et elle a de la fièvre là depuis un certain temps. Je raconte un peu ta vie, mais tout ça pour dire que voilà, merci Seigneur, tu as pu te libérer et vous pouvez prier pour elle aussi. Elle s'appelle Mélissa. Merci en tout cas d'être là. On pense à ton épouse. Tu es président de The Gospel Tribe France. J'ai mis mon meilleur accent, mais c'est pas ouf. Qui est donc, tu vas nous en parler un peu plus, mais qui justement propose toutes sortes de missions court terme. Et tu as servi en tant que missionnaire dans une implantation d'église à Lens de 2013 à 2020. Tu seras bientôt titulaire d'un master de théologie de l'Institut Baptiste du Sud à Louisville, Kentucky. C'est là où vous vous trouvez actuellement. Mais très prochainement, tu nous rejoindras en France et tu seras dans un ministère pastoral dans une église à Saint-Étienne. Et on se réjouit de vous revoir bientôt en France. Je vais te laisser la parole. Je précise juste à nos amis que Derek va utiliser un PowerPoint tout au long du webinaire. Et on va vous envoyer cette présentation. Donc pas besoin de prendre trop de notes, vous aurez ce support-là. Derek a aussi écrit 3 articles sur le sujet de la mission qu'on va vous redonner. Vous aurez aussi le replay du webinaire. Et peut-être une bibliographie, si tu en as une, à nous partager. Voilà. Et je vais laisser la parole tout de suite à Derek. Merci beaucoup Priscilla et merci à toutes et à tous d'être là. C'est un privilège pour moi de pouvoir partager sur ce sujet, vous servir et vous expliquer aussi différentes choses sur ce qui me tient à cœur en partie dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire la mission et la mission court terme. Alors si on peut avoir la présentation à l'écran, comme ça vous pourrez suivre avec moi. Donc on va pouvoir aller à la diapo suivante. Là où j'aimerais vous partager une histoire. Malheureusement, c'est une histoire qui arrive trop souvent. Encore 2 diapos, David. C'est une histoire, à chaque fois qu'on part en mission, on a le moment où on a accueilli dans une église locale. Et quand on arrive, on se met autour de la table. Et on a le pasteur de l'église locale, quelle que soit l'église en Europe, ou le missionnaire en place, qui nous regarde. Et alors qu'on va prendre notre bon verre d'eau, parce que on est bien fatigué de la journée, il nous dit, vous savez que vous êtes les premiers Français que nous voyons en mission court terme. Les premiers Français. Ça nous est arrivé plusieurs fois lors de nos périples de surprendre par notre présence, parce que selon leur expérience, des groupes américains, ils en ont vu. Des groupes britanniques ou allemands, ils en ont vu. Des groupes américains, ils en ont vu. Néerlandais, ils en ont vu. Coréens. Par contre, des groupes français, trop peu. Et ça nous travaille. Moi, ça m'a travaillé.
ça m'a réellement travaillé et c'est exactement ce que j'ai voulu, avec toute une équipe, euh, réfléchir et créer une plateforme pour pouvoir aider les gens à avoir une facilitation pour partir en mission court terme. Donc ça nous arrive souvent malheureusement. Et donc ce soir, on va aborder cette thématique-là. On va aller diaporama suivante. Vous allez pouvoir voir une petite photo de ma famille. Donc voilà, nos 3 enfants, Mélissa qui est un petit peu malade, le stand Gospel Tribe France. Et donc c'est bien partager l'évangile en traversant les frontières culturelles, les frontières sociales, religieuses et même linguistiques. Et donc on va parler de tout ça ce soir. Alors, qu'allons-nous couvrir? Nous allons couvrir 4 grandes parties ce soir. Premièrement, on va voir le fondement théologique de la mission, parce que je ne sors pas de mon petit chapeau tout ce que je vais dire ce soir, je sors ça de la parole. Deuxièmement, nous allons voir la mission court terme. On va zoomer sur la mission court terme. Troisièmement, on va voir les défis et les enjeux de cette mission court terme. Et puis finalement, on va voir un peu ce qu'est l'organisme Gospel Tribe France. Alors, avant qu'on voit ces 4 grands chapitres ce soir, et oui, on a un beau programme, j'aimerais parler de définition. On va définir certains mots ensemble. Parce que si on les définit pas, on va partir sur 2 conceptions différentes et on aura peut-être un dialogue de sourds qui pourrait s'installer ce soir. Première définition, la mission. Alors, mission d'ordre général. Mission, c'est l'œuvre fondamentale exercée par Dieu. On appelle ça aussi, en d'autres termes théologiques, missio Dei. Cette mission de racheter et de se réconcilier avec un peuple, l'Église, des gens qu'il a créés à son image. La mission est principalement et premièrement l'œuvre de Dieu. Et souvent, on pense, nous, à mission avec un S, c'est notre deuxième définition. Cette fois-ci, c'est les activités spécifiques de l'Église pour réaliser la mission de Dieu dans le monde. C'est-à-dire les activités spécifiques de l'Église, c'est évangéliser, c'est implanter des églises, c'est faire des disciples, c'est de l'apologétique. Et là, on parle vraiment d'activités spécifiques de l'Église. Et troisième définition, c'est la missiologie. Missiologie, c'est l'étude de la mission de Dieu et donc de l'histoire de la mission, parce que nous avons un peu plus de 2000 ans d'histoire de l'Église, et la source d'autorité principale est bien sûr la Bible et sa théologie. Avant qu'on aille aux définitions suivantes, on va pas encore y aller tout de suite, j'aimerais juste vous faire une petite remarque. L'utilisation du terme mission dans l'histoire de l'Église est assez intéressante, parce que avant le XVIe siècle, le mot mission était utilisé presque exclusivement pour évoquer le plan rédempteur de Dieu. C'est-à-dire le Père qui envoie le Fils et le Père qui envoie l'Esprit pour justement aller chercher les brebis perdues. Et jusqu'au XVIe siècle, principalement, quand il y avait le mot mission qui était évoqué dans l'Église, c'était ça. Et c'est une bonne chose. Et à partir du XVIe siècle, nous avons eu un développement où on a commencé à parler des activités de l'Église. Ce qui est pas faux, mais c'est assez intéressant de le réaliser. Donc le mot mission avant avait une connotation où Dieu était au centre, et souvent, nous, et à tort, on pense à mission avec l'activité au centre. Alors faut bien se souvenir que à la base la mission c'est bien l'œuvre de Dieu qui se fait tous les jours, et c'est bien ce que l'on voit aussi de la Genèse à l'Apocalypse. Allez, définition 4. Un témoin. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est un représentant de Jésus-Christ qui a comme vocation prioritaire de vivre Jésus-Christ et de transmettre Christ. De vivre et de transmettre Christ. Et ça, c'est un témoin. C'est ce que nous sommes tous appelés à faire. Alors, soyons clairs. Nous sommes tous appelés à rayonner là où Dieu nous a placés, à partager l'évangile là où tu as été placé, à être ambassadeur, à être témoin, à prier pour nos amis, nos collègues. La France a du mal avec ça parce que nous sommes prosélytes et on va faire peur aux gens. Alors, c'est un terme très péjoratif, prosélyte. Par contre, ce que nous on veut dire, c'est que oui, on a une bonne nouvelle.
On a un Père éternel qui est bon, qui a mis en œuvre un plan pour venir sauver les humains. Et le Fils l'a accompli par sa mort, sa résurrection et son ascension. Et le Saint-Esprit aujourd'hui nous équipe. Et c'est bien ça, c'est vrai. Personne ne va contredire ça ce soir. Nous sommes tous appelés à être des témoins, des ambassadeurs, des lumières. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Comment les gens entendront si personne leur annonce cette bonne nouvelle? Nous sommes tous appelés à être des témoins tous les jours. Et ça, c'est un non négociable dans la Bible. Ça fait peur, moi le premier, mais c'est important de le souligner. Définition suivante. Je dis ça parce que le terme de missionnaire est souvent aussi un peu un mot fourre-tout. Un missionnaire, c'est quoi? Un missionnaire, c'est un disciple de Christ qui est mis à part, un, par le Saint-Esprit, et deux, par l'Église locale, pour aller d'un point A à un point B, donc traverser des frontières culturelles, sociales, linguistiques ou religieuses, avec une équipe missionnaire, afin de faire des disciples et implanter des églises. Et bien sûr, on parle de peuples non atteints souvent, des gens qui n'ont pas accès à l'évangile. Un missionnaire, il est mis à part par le Saint-Esprit et par l'Église locale. Et là, on va un peu plus loin. Donc, souvent, on entend, mais on est tous missionnaires ici-bas. Alors, oui et non. Missionnaire dans le sens témoin, absolument. Mais est-ce que tous les membres des églises sont appelés à être mis à part pour partir et quitter leur église locale? Peut-être pas, sinon nos églises seraient vides. D'ailleurs, quelle pression je mettrais sur vous ce soir en vous disant « Vous êtes désobéissants, vous n'êtes pas un missionnaire qui est parti vers un peuple non atteint, c'est malheureux. » Non, je pense que là, certains dans les églises sont appelés à réellement partir 10, 20, 30, 40 ans, parce qu'ils sont mis à part par le Saint-Esprit, par leur église. Un don est visible pour qu'ils aillent plus loin pour implanter des églises et faire des disciples. Et c'est là où on a souvent une confusion. Parce que oui, dans la vie, tout a une dimension missionnaire. Tout a une dimension missionnaire. Je me réveille le matin, ma vie a comme dimension d'être une vie missionnaire. Je prie pour mes voisins. Je cherche à glorifier Dieu. Je partage l'évangile à mes enfants. Je suis dans une dimension missionnaire. Donc, il y a une dimension missionnaire. Mais il y a aussi l'intention missionnaire. Toutes les activités que nous vivons n'ont pas été créées avec comme intention d'être missionnaire. Le boulanger qui fait sa baguette, son intention est de faire un bon pain et de le faire à la gloire de Dieu. Il n'est pas en train de faire une baguette dans une activité qui fait un disciple à proprement parler. Alors sa dimension missionnaire va l'amener, certes, à rayonner, mais moi qui étais prof à l'éducation nationale pendant 7 ans, j'avais une dimension missionnaire dans l'éducation nationale, mais l'intention première de mon métier était d'être un bon prof. Et c'est là où le témoin est non négociable, mais le missionnaire mis à part et par le Saint-Esprit et par l'Église locale est beaucoup plus spécifique. Alors c'est un débat, ça peut être un débat aussi au niveau missiologique, mais il faut bien se rappeler de cela. Le témoin, c'est du non négociable, on est tous appelés à être témoins des Lumières, à partager l'Évangile, et certains d'entre nous auront un appel spécifique pour aller être mis à part par le Saint-Esprit et être envoyés aux extrémités de la terre. C'est ce qu'on voit dans Actes, on voit aussi comment dans Jean, la 3e épître de Jean, comment soutenir nos missionnaires qui sont partis, et c'est tout le défi aussi d'une église locale. Donc voilà, un peu de clarification sur les définitions. Mais mon approche à moi, c'est si toi tu veux savoir, si tu es appelé à devenir missionnaire, c'est-à-dire vraiment, tu as peut-être 19, 20, 40, 50 ans, tu dis moi je veux partir aux extrémités de la terre, je veux aller plus loin. Alors moi je suis convaincu, et je suis pas le seul, parce que Gospel Tribe France, toute l'équipe qui est dans cet organisme, est convaincu que l'un des meilleurs moyens et outils pour savoir si tu es appelé à partir en mission de manière plus, on va dire, permanente, et le meilleur moyen de savoir si tu es appelé, c'est tout simplement de partir en mission court terme. C'est de t'essayer, c'est de tester. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde à faire un voyage ou deux court terme pour se tester à ce que c'est la mission, avoir un aperçu, avoir une expérience pour justement être un peu être dans les chaussures des missionnaires et voir, tiens, j'aimerais vraiment aller plus loin. C'est un peu se mettre le pied à l'étrier, avoir une marche intermédiaire.
Tu peux pas savoir si tu n'as pas testé. Comment partir si tu n'es pas accompagné. Et c'est vrai que souvent la marche est beaucoup trop haute de partir pendant 5 ans ou 20 ans, et la mission court terme, elle est là pour ça. Alors, fondation théologique. Je sais que l'heure tourne, on va arriver sur fondation théologique. Une des grandes erreurs que nous faisons dans nos églises, et même si elle est grande, elle est pas trop grave, mais cette erreur, c'est que quand on pense mission, on va dans quel verset de la parole? On va dans Matthieu 28, où Jésus envoie ses disciples. Alors, c'est une erreur, même si c'est une belle erreur, parce que c'est un bon passage, mais on perd toute la densité, la richesse historique et biblique de la révélation progressive de Dieu, la Genèse à l'Apocalypse, où on voit que dès l'Ancien Testament, nous avons un Dieu qui a ce cœur pour les nations, on a un Dieu qui a ce cœur de venir racheter les humains déchus, perdus, totalement égarés, en quête de sens, en quête de direction, brebis perdues, nous étions. Et sa grâce est venue nous trouver. Et dès la Genèse, on voit déjà des passages qui nous montrent cette mission. Et on va en prendre 4. Premièrement, c'est Genèse 3.15. Il va être dans le chat, comme ça vous pouvez le lire. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile. C'est cette première trace et signature où on voit que Dieu va venir dans la descendance d'Adam et Ève, personnage historique, personnage réel. Il va venir nous sauver. Il va venir nous racheter. Et le verset dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Bien sûr, c'est la postérité de la femme et on va écraser la tête du serpent, du diable. Et ça fait directement allusion à la croix. Donc dès le début, on a cette signature de Dieu dans Genèse qu'il ne va pas nous laisser sans solution venant de l'extérieur. Deuxième passage, Exode 19, l'histoire progressive de la révélation de Dieu continue au travers des siècles. On a eu Abraham, on a eu Isaac, on a eu Jacob, on a eu Joseph, et puis on arrive progressivement à Moïse qui reçoit la loi. Et en Exode 19, on a cette confirmation aussi de l'alliance faite entre Dieu et Abraham, et on voit dans Exode 19, on voit à partir donc du verset 6, vous pourrez tous le lire entièrement, mais à partir du verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. La place du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament était d'être un peuple vitrine, un peuple témoin, où les peuples aux alentours pouvaient voir à quoi ressemble une relation juste entre Dieu créateur et ses créatures. L'objectif était d'être une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Et donc, on voit de plus en plus, au fur et à mesure des siècles et de la révélation, l'objectif de Dieu se précise, il devient de beaucoup plus en plus clair. On voit que les hommes et Dieu ont comme objectif d'être en relation par une relation d'alliance. On le voit dans Genèse 12, où on sait que par la descendance d'Abraham, toutes les nations vont être bénies. Par Jésus, toutes les nations vont avoir accès au salut. Ça n'a pas commencé dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça a commencé bien plus tôt. Et donc, on voit que ici, ils sont appelés à être mis à part, à être un peuple témoin. Et on continue avec notre troisième passage. On arrive au roi David avec le psaume 67. C'est un psaume assez, je trouve absolument fabuleux, où on voit, je vais le lire, hein, au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume, cantique, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Verset 5. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. On voit ce psaume qui est un cantique pour la mission, où Dieu bénit son peuple afin qu'il bénisse les nations.
Dieu bénit Israël afin qu'en lui, il y ait un accès à ce salut tant attendu, ce salut immérité, cette faveur, cette grâce que Dieu nous fait. Et l'objectif est que les autres nations ne continuent plus à louer leurs idoles, à être dans leur rébellion, mais qu'ils se tournent vers le vrai Dieu. Et Dieu a toujours eu le monde à cœur. Dieu a toujours eu les nations à cœur. Donc là, on saisit clairement que dans l'Ancien Testament, il y a cette dimension missiologique qui est là. Et quand on fait le tournant en arrivant sur le Nouveau Testament, on a ici notre Sauveur et Seigneur qui naît d'une Vierge Marie dans une étable, qui vit la vie parfaite et qui va ouvrir la voie à l'accès de ce salut à toutes les nations. Forcément, le verset auquel on pense, c'est Matthieu 28. Matthieu 28 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, et ça termine par « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle promesse! Quelle promesse! Sa présence tous les jours. Au-delà de notre activité du faire, nous sommes en présence. Nous sommes en présence de Dieu, par le Saint-Esprit qu'il a déposé dans nos cœurs. C'est le sceau de notre appartenance à Dieu, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et on voit que l'Église est ici maintenant pour témoigner de cette bonne nouvelle, de cet évangile qui est accessible par grâce et par la foi. Et comment on sait que, alors que nous, aujourd'hui, nous vivons en 2022 et nous activons pour témoigner, comment est-ce que l'on sait que notre travail n'est pas vain? Comment est-ce que l'on sait? Comment est-ce que moi, aujourd'hui, ou Gospel Tribe, ou alors Tout pour sa gloire, ou alors tout autre organisme missionnaire ou église ou œuvre qui œuvre aujourd'hui en France et dans le monde, comment est-ce que nous avons la certitude que notre travail n'est pas en vain? Eh bien, c'est notre dernier passage, Apocalypse 5:9. Parce qu'on a justement une entaille dans le buisson où on voit ce qui va se passer dans l'éternité. Et oui, toutes les nations y sont, toutes les langues et tous les peuples y sont. Et c'est ce dernier passage. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et regardez bien le parallèle entre cette fin de verset et le passage d'Exode. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est génial, la boucle est bouclée. Nous savons que dans l'éternité, notre travail ne sera pas vain. Et il y a du travail, on va voir aujourd'hui. Cette fondation théologique que j'aimerais vous laisser, c'est vraiment notre compas, notre boussole, pardon. Notre boussole, c'est vraiment ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet d'avoir ces garde-fous, cette direction, cette conviction, parce que c'est Dieu qui se révèle dans la parole. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu nous dit la vérité dans sa parole. Sa parole est sans erreur, sa parole est véritable, elle est infaillible, et elle nous équipe. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous? Nous avons 12 000 peuples dans le monde, il y a 7 000 peuples non atteints, et nous avons 3 000 peuples non engagés. Des peuples non atteints, alors missiologiquement, c'est des peuples où il y a entre 0 et 0,5% de chrétiens. Les peuples non engagés, c'est-à-dire qu'il n'y a ni église, ni chrétien, ni traduction de Bible ou d'évangile ou quoi que ce soit. Donc on a énormément de travail. On ne va pas pouvoir, nous, aujourd'hui, tout faire, mais c'est bien de garder en tête la vision globale. Et on a aux alentours de 157 000 personnes qui meurent sans Christ chaque jour. C'est beaucoup. Ça peut être qu'un chiffre abstrait, mais on a tous eu une personne chère qui est décédée peut-être dans les 2 dernières années passées avec la pandémie, avec aussi tout ce qui s'est passé, avec la guerre, et une mort reste une mort, et c'est triste. Et il y a 157 000 personnes qui décèdent chaque jour sans Christ. Et c'est des chiffres qui nous alarment, moi qui m'alarme, mais je me souviens que Dieu est souverain et que c'est sa mission avant d'être mon activité. Et c'est lui qui décide.
Alors, où en sommes-nous aussi aujourd'hui au niveau des grands mouvements? Vous savez que pendant le 17-18e siècle, on a eu l'Empire britannique avec énormément de missionnaires, Hudson Taylor, William Carey, on a eu énormément de grands missionnaires qui sont partis un peu partout dans le monde. On a eu aussi l'arrivée d'autres grandes puissances comme les États-Unis, on a la Corée qui envoie énormément. C'est vrai qu'aujourd'hui, les missiologues réalisent un basculement vers l'hémisphère sud. On a le sud de l'hémisphère sud en fait qui est de plus en plus christianisé, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Amérique du Sud, et en fait probablement dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années, c'est le Sud qui va venir nous évangéliser, nous on va dire le continent prodigue comme l'Europe, qui était proche du Seigneur pendant des siècles, et il y a réellement un shift entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud qui est en train de se passer. Bien sûr, en prenant en compte aussi toute la réalité de la persécution qui est aussi prédominante à la fois en Afrique, dans la fenêtre 10-40, et donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même un shift réel aujourd'hui dans la mission mondiale. Alors c'est assez bref tout ça, mais je voulais juste en toucher quelques mots. Faites un petit commentaire si vous êtes encore avec nous. Est-ce que ça va jusque là? On est ensemble depuis maintenant une petite demi-heure. La mission court terme. J'attends que certains commentent. N'hésitez pas de répondre au sondage. Je vais me laisser aussi quelques questions. Ouais, c'est les gens. Donc vous m'entendez, vous êtes bien avec moi. Super. Mission court terme. Alors on va changer de vitesse. Là, on va arriver vers la mission court terme. Comme je vous l'ai dit, chez Gospel Tribe, on est convaincu que la mission court terme est une des meilleures marches possibles pour démocratiser, faciliter l'entrée dans le champ missionnaire, on va dire, plus global. Mission court terme, pareil, on a des précédents bibliques. Premièrement, Jésus envoie les 70 pour une mission court terme. Il les envoie avec un petit défi, un petit séjour. Deuxièmement, on a le ministère de Paul dans les Actes qui est une succession de petits séjours court terme. Ça peut durer 3 ans, ça peut durer 18 mois, et souvent moins. On a Philippe et l'Éthiopien, encore dans les Actes, où on voit aussi peut-être on verrait une activité d'évangélisation, avec un rendez-vous divin voulu par Dieu, par l'Esprit, et c'est un temps extrêmement fort où on voit aussi une petite mission court terme. Et on a forcément la mission court terme de Jonas avec Ninive dans l'Ancien Testament. Donc on voit que la mission court terme, c'est pas juste une invention récente, mais on la voit aussi d'une certaine manière dans le Nouveau Testament, surtout, et un petit peu dans l'Ancien Testament. Mais plus récemment, si on regarde la mission court terme, on va dire dans les 50-60 dernières années, on voit que ça a été démocratisé par OM, Opération Mobilisation, avec Georges Verver. Vous le voyez sur scène, j'ai eu le privilège de le traduire en 2019 à Douai, alors qu'on était à Lens encore en train de servir dans l'implantation d'église. Et Georges Verver est venu pour plusieurs conférences. Et c'est vrai qu'il a fait énormément, que ce soit par la mission court terme, que ce soit par les bateaux, que ce soit par différentes sorties. Et beaucoup de gens qui ont aujourd'hui entre peut-être 40 et 70, 80 ans, parlent de ces temps intenses de mission court terme qui les ont formés et les ont lancés dans le champ missionnaire. Et on a aussi, bien sûr, Jeunesse en mission, de par le monde, qui a, et qui encore aujourd'hui, a un impact sur la mission court terme. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a une certaine démocratisation et on voit beaucoup de petits voyages qui sont possibles. Nous allons continuer. Alors, il y a des défis. Il y a des défis pour la mission court terme. Les défis, souvent, alors c'est vraiment des constats que soit on nous fait part, soit on lit dans les livres, et Gospel Tribe ne s'autoproclame absolument pas pour être la solution.
hein, vraiment pas. On est juste là, nous, pour servir et justement essayer au maximum de faciliter les missions court terme. Mais c'est vrai que souvent, on réalise et on nous dit que la mission court terme, elle est mal faite. Il n'y a pas d'adéquation entre l'équipe et l'église locale. Il y a des attentes de l'équipe qui ne correspondent pas aux attentes de l'église locale. Les gens vont peindre un bâtiment pendant 10 jours alors qu'il a été peint déjà 3 fois dans les 3 dernières années. Les gens sont censés, l'équipe missionnaire est censée être la vitrine de l'église locale alors qu'ils vont faire des activités en ville et ça correspond pas à la culture de l'église. On voit souvent qu'il y a un réel décalage. Deuxièmement, souvent elle est trop chère. Là où je suis en ce moment aux États-Unis, si je voulais partir en mission court terme avec ce qui est proposé ici, avec alors c'est IMB, c'est des organismes, le plus gros organisme missionnaire du monde, qui envoie des milliers et des milliers de missionnaires partout dans le monde. C'est le bras armé missionnaire des Baptistes du Sud. Si je veux partir en mission court terme avec eux, c'est entre 3 et 6 000 $. Entre 3 et 6 000 $. Et ça dure 10 jours. Donc faut les sortir, hein. Faut les sortir. Et surtout dans notre contexte français, on a des églises peut-être à 50 membres. Sortir 3 à 6 000 € comme ça pour 10 jours, c'est pas donné. Donc c'est vrai que souvent c'est très cher. C'est souvent une problématique. En plus de ça, on a d'autres défis et d'autres enjeux. C'est beaucoup de gens ne partent pas parce qu'ils ont des clichés, des idées reçues. Première idée reçue, c'est qu'il faut que je sois un expert avant de partir. Si vous avez lu les différents articles que j'ai pu écrire sur le blog Tout pour sa gloire, c'est vrai que beaucoup de gens pensent, avant de partir, je dois être un expert en apologétique. C'est-à-dire, je dois pouvoir répondre à toutes les questions qu'on va pouvoir me poser dans tous les contextes. Et une fois que je suis prêt, j'y vais. Donc souvent, on est un peu bloqué par notre défaillance, parce qu'on est jeune dans la mission et on pense qu'il faut être parfait avant de partir. C'est malheureusement une idée reçue parce que on part et on se forme en partant. Deuxième idée reçue, et elle est un peu vraie, c'est que c'est cher. Mais si un voyage coûtait 200, 300 ou 400 €, alors oui, waouh, ça fait cher. Oui, mais tout est relatif. C'est vrai que pour partir 10 jours, 7 jours, mettre 2 à 400 €, c'est vraiment des prix qui peuvent être possibles. Et dernièrement, beaucoup de gens pensent, mais ça n'a pas d'impact. Je veux dire, des gens sont sur place, dans n'importe quelle ville. On va prendre une ville dans laquelle on passe souvent, Bruxelles, ou alors Istanbul, où on est parti aussi. Les gens, ils sont depuis des années, on va pas arriver, on va pas transformer, on va pas changer, on n'est pas des sauveurs. C'est vrai, on n'est pas des sauveurs. Oui, mais cela ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact. On a des belles histoires de témoignages de gens qui, alors que nous arrivons, on est comme un accélérateur pour l'église locale, avec beaucoup de gens qui sont là pour témoigner, une convergence dans une semaine intensive, peut-être pour l'église aussi, où il y a des activités. Et c'est vrai qu'on multiplie les occasions de témoignage et on se réjouit de pouvoir passer la main à l'église locale quand nous avons des gens qui sont intéressés ou même des conversions. Mais l'église locale, la mission court terme, il y a aussi des erreurs fréquentes. Alors, 3 erreurs fréquentes que l'on peut voir. Premièrement, ne pas proclamer l'évangile. Je tiens à dire que je n'ai rien contre les missions de compassion. Bien au contraire. Les missions de compassion, c'est-à-dire partir dans un pays pour construire un puits, ou alors se retrouver à Calais pour donner des vêtements pour les réfugiés, ou alors se retrouver aux frontières de la Pologne pour accueillir les réfugiés ukrainiens, leur donner à manger, leur ouvrir un compte en banque, leur apprendre l'anglais ou le français. Je n'ai rien contre ça. Je pense clairement que c'est un terreau exceptionnel pour l'annonce de l'évangile. Je pense que les humains fonctionnent avec des dichotomies. On met des choses en opposition. Ah, mais si tu proclames, tu dois pas aider. Et si tu aides, tu peux pas proclamer. Je pense, moi, que les deux se font ensemble. Je pense que nous devons, par nos œuvres, montrer qui nous sommes et par nos paroles, proclamer de l'évangile. L'évangile se proclame vraiment avec les paroles, même si les actes peuvent être une préparation. Donc, proclamer l'évangile, c'est un incontournable. Récemment, on est
contact avec une structure qui nous accueillerait peut-être cet été pour une semaine, 10 jours. Et ils nous ont dit tout de suite, si vous venez, vous devez être prêts à partager votre foi. J'ai dit, ben c'est parfait, parce que nous, c'est ce qu'on dit aussi à nos participants chez Gospel Tribe. Mais ça peut être une belle erreur d'y aller et de ne pas proclamer. Vous avez le droit d'avoir peur de proclamer l'évangile. Vous avez le droit de ressentir la peur. Mais vous avez aussi la parole de Dieu qui nous enseigne que nous n'avons pas un esprit de timidité, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que nous n'avons pas à avoir honte de l'évangile. Donc cette peur, on peut l'amener au Seigneur pour justement aller de l'avant. Deuxièmement, une erreur, c'est de chercher une expérience forte. Mon église, il y a rien qui va. Mon église, elle est endormie. Je vais partir en mission. Là, les gens ont compris et c'est là que ça va se passer. Alors peut-être que ton église, elle est endormie, je ne sais pas. Par contre, si tu y vas que pour une expérience forte, il va toujours te valoir une expérience forte pour être motivé avec le Seigneur. Bon courage, parce que ça peut être beaucoup de chercher l'expérience, chercher l'émotion. Et Dieu nous parle par l'expérience. Oh oui, Dieu nous parle par l'émotion. Oh oui. Mais si c'est ça notre guide et notre recherche, on peut être vite en dents de scie. Et une autre erreur, c'est d'oublier l'église locale. Dieu a un plan et ce plan passe par l'église locale. Ce plan passe par ce qu'il a mis en place avec des responsables, des anciens, des diacres, des pasteurs. Et si on part et puis on se dit nous on va inventer la poudre de notre côté, on oublie peut-être des gens qui sont là et qui connaissent mieux la ville que nous et on passe à côté de ce que Dieu peut-être a pour nous. Donc voici les différentes erreurs qui sont possibles. Bon, on va définir la mission court terme. Ok, ça vous va? Une définition qui n'engage que moi et l'équipe Gospel Tribe France. Définition de la mission court terme. Alors c'est un voyage circulaire. Ok. C'est vrai qu'en général on part d'un point A, on va à un point B et on revient si c'est une mission court terme. Donc un voyage circulaire de 7 jours à plusieurs mois. Alors, certains organismes proposent 3 mois, 6 mois, 18 mois, 12 mois. Certains, nous, on propose 7 jours à 2 semaines. Donc c'est un voyage circulaire de 7 jours à plusieurs mois où une équipe de bénévoles se joignent à une ou plusieurs églises locales pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de manière contextualisée, parce que l'église locale va nous aider à comprendre comment elle fait les choses là où elle est implantée. Ce témoignage se fait généralement en traversant 4 frontières, les frontières culturelles, les frontières religieuses, parce que certaines églises sont dans des contextes religieux, spirituels différents des nôtres, en passant les frontières linguistiques et les frontières sociales. Voici une définition qui peut vraiment vous aider à vous retrouver à ce qu'est la mission court terme. Alors, Gospel Tribe France, vous avez une belle petite photo de plusieurs membres de l'équipe. Il manque Loïc, je tiens à saluer Loïc parce que je pense que sa photo elle est pas là. On a eu aussi beaucoup de membres qui sont passés, alors ça c'est les membres bien sûr du noyau dur, qui sont passés par Gospel Tribe France, qui sont aujourd'hui soit missionnaires à plein temps. Je pense à Tobias et Nadine, d'autres personnes qui sont dans des implantations d'église, je pense à Philippe et Rebecca. On a aussi des personnes qui sont maintenant auprès du Seigneur, qui ont rejoint notre Dieu et qui sont décédés jeunes. Je pense à Alouen, qui était l'épouse de Benjamin, qui était avec nous tout au début. On est une équipe soudée, on est tous engagés dans nos églises locales. On est tous des gens qui veulent servir là où Dieu nous a placés. Et avec notre temps libre, on veut partir avec des petites équipes de bénévoles qui s'inscrivent par notre site pour des petits voyages court terme de 7 à 10 jours. Donc, vous avez une petite équipe, vous avez Audric en haut à gauche, vous avez Benjamin, vous avez une photo de notre famille, vous avez Gérald, vous avez Lydie, vous avez Morgane, Sam, Mary, et puis Loïc, et on est bien sûr très proche de Gospel Tribe Allemagne, qui est un mini institut biblique, une école de disciples, qui nous a vraiment aidé aussi tout au démarrage. Alors, petite histoire de Gospel Tribe France, comme ça vous nous connaissez un peu mieux. 2011, première mission court terme, il y a 11 ans. Nous sommes partis
avec l'équipe d'Allemagne. Et les 3 premières personnes à être parties, c'était Audric, Mélissa, qui était ma fiancée, et moi-même. Et on est partis. Et on a été bouleversés par la pédagogie du voyage. On a été bouleversés par le nombre de contextes visités en 8 jours. On a été bouleversés par le nombre d'opportunités pour témoigner de l'évangile. On a été bouleversés pour tout ce qui pouvait transférer dans notre contexte local en France, dans nos églises. On a été bouleversés pour la facilité que l'on pouvait, la facilité de partir. Donc, on pouvait facilement faire la même chose avec d'autres personnes. Et donc l'année suivante, en 2012, nous sommes partis avec une première équipe. À cette époque-là, c'était avec France Évangélisation. Il y avait le R2E, le réseau des évangélistes étudiants, et ensuite c'est devenu le réseau des évangélistes émergents, et on est parti avec une équipe. Et au bout de quelques années, plusieurs personnes ont chopé le virus, on va pouvoir dire ça comme ça, et on a, nous, lancé l'idée avec Audric et Mélissa, on voudrait vraiment démarrer quelque chose pour pouvoir faire ces petites missions court terme au service des églises locales francophones, donc c'est-à-dire que c'est un organisme francophone, français, autonome. Et en 2015, donc on a créé l'association avec des statuts officiels, une association culturelle. Et l'aventure est partie comme ça. Alors quelques petites statistiques, certaines sont drôles. On a donc fait en une dizaine d'années 20 voyages. Donc vous voyez, on tourne à peu près à 2 par an. Certaines années, on en a fait 4, même 5 une année. Et avec la période Covid, on en a fait 0 en 2020, mais on en a fait l'année dernière. Alors que quasiment tous les organismes missionnaires étaient à l'arène, on a pu partir. Donc 20 voyages, 12 membres actifs. En ce moment, on est 12 dans le noyau dur. On a parcouru environ 80 000 kilomètres de mission court terme. On a visité 20 pays. On a eu environ 230 participants dans nos missions. 70 villes atteintes et 2 cartes bleues perdues. parce que bah c'est comme ça. Et puis on oublie des fois des choses, mais c'est un peu les chiffres pour avoir une bonne petite idée de ce que Gospel Tribe France fait. Et là, j'ai une question pour toi. Si tu partais avec nous, si tu partais proclamer l'évangile parmi les nations, si tu partais avec nous pour vivre une vie marquée par la dépendance, l'intimité dans la prière, le contentement et sa providence et l'obéissance à son appel, et si tu partais avec nous pour être formé en tant que disciple par le moyen de voyages missionnaires, comme cette semaine intensive que l'on peut vivre ensemble. Et si tu venais découvrir des contextes locaux, équiper et soutenir les églises locales, qui pour beaucoup sont vraiment en peine de main-d'œuvre pour leurs activités des fois à la semaine. Si tu partais avec nous, si tu vivais un cœur renouvelé pour la parole de Dieu, si tu vivais une vision pour les nations, si tu vivais une vision pour les nations et pour atteindre ces nations, et si tu vivais avec ce fardeau grandissant pour ta vie d'église, pour ton quartier, pour ta ville, pour ta région, pour les églises voisines, pour les événements que tu peux faire. On a bien dit que la mission n'est pas que des activités, c'est ce que Dieu a prévu. Mais en France, dans les 24 mois qui arrivent, nous allons avoir des gros événements en France qui vont marquer le monde entier. On va avoir le monde chez nous. On va avoir les Jeux Olympiques et on va avoir la Coupe du Monde de rugby. Coupe du Monde de rugby, c'est dans 1 an et demi et les Jeux Olympiques, c'est dans 2 ans. Et si, avec ton église, un voyage missionnaire pouvait te préparer à justement être actif là où Dieu t'a placé. Et si tu vivais avec cet approfondissement dans ta relation avec notre Dieu au travers de sa parole. C'est vraiment ce que nous, on voit dans nos vies alors que on part et que l'on revient avec une équipe. Et Gospel Tribe France est régi par des valeurs. On a, premièrement, travail pionnier. Donc on a vraiment à cœur d'aller là où il y a des choses qui démarrent. Beaucoup d'évangélisation sous toutes ses formes. La libéralité. On veut aussi bénir les églises par de l'argent. Discipulat. On vit vraiment une semaine, 10 jours de discipulat tous ensemble.
Vie de piété, on lit beaucoup, on médite, on passe des temps de silence, on apprend un chapitre entier de la parole en 10 jours, on lit un livre entier de la parole en 10 jours, hein, un livre entier de la Bible, donc, soit l'évangile de Matthieu, soit Marc, soit Luc. On va aussi dans plusieurs contextes, au niveau interdénominationnel, et ça c'est important, et on vit des beaux défis. On vit vraiment des beaux défis, hein. Je peux pas tout vous dire, mais on a soit des périodes de stop qui sont assez exceptionnelles, ou alors on marche. C'est vraiment super de vivre ces défis aussi ensemble pour pouvoir être dans la mission. L'effet qui se coule, parce qu'en fait, on s'est dit, on veut être créatif. On veut être créatif, et quand on est parti en 2011 pour la première fois, il y a 3 choses qui étaient différentes de tous les autres voyages missionnaires que j'ai jamais vécu. Premièrement, on avait rendez-vous dans une ville où on nous récupérait, et à partir de là, c'était le saut dans l'inconnu pendant 7 à 10 jours. Et si tu pars aujourd'hui avec Gospel Tribe, 90%, tu ne sais pas où tu vas. Donc on va te donner rendez-vous dans une ville, tu vas t'acheminer dans cette ville, on va t'envoyer un sac. C'est le même sac pour tout le monde, c'est un petit sac de plage que l'on t'envoie. Toutes tes affaires doivent rentrer dans le sac de plage, y compris ton sac de couchage. Autant te dire qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et à partir de là, les destinations sont inconnues. Un peu comme Abraham qui lui dit « Va, pars. Va dans le pays que je vais te montrer. » Ok, c'est où? Non mais pars, vas-y. Ouais mais c'est où? Non mais vas-y, pars. Bah, c'est pareil. Pas de téléphone. Alors tu as le droit d'amener ton téléphone à la destination pour justement communiquer, nous dire quand t'es arrivé. Mais à partir du matin du départ, on prend les téléphones. Et ça fait énormément de bien, je peux te dire. Hein, il y a 11 ans, ça faisait beaucoup de bien de ne pas avoir de téléphone. Aujourd'hui, ça fait énormément de bien de ne pas avoir de téléphone. Ce qui nous permet en fait d'avoir notre Bible, d'avoir notre calepin, prendre des notes. Et puis le matin, on se réveille, on se dit « Seigneur, tu veux que je fasse quoi ?» Et vous laissez guider. Donc pas de téléphone et pas d'argent. Et ça c'est vraiment superbe. Ça c'est vraiment superbe. Pas d'argent. Tu fais un virement sur un compte avant qu'on démarre, sur le compte Gospel Tribe France, mais le jour J en fait tu n'as plus d'argent. On part et tu te laisses guider par les activités. On va te nourrir ou pas. On va te nourrir, t'inquiète pas. Et on est avec toi et tu n'as pas d'argent. Tu peux pas retomber sur tes pieds et te dire ah ouais non mais là je sais pas, je vais payer ça. Et c'est vraiment super. Donc ça c'est l'effet qui se coule chez Gospel Tribe France pour justement amener un petit peu de piment à nos voyages. On passe par tous les terrains. On passe d'une culture à une autre. On passe d'une religion à une autre. Donc, on partage l'évangile, qui est le seul accès vers le Père. La seule réconciliation possible est par Jésus-Christ révélé dans la parole. Et on va, que ce soit dans un temple hindouiste, ou alors on va aller dans une mosquée, ou alors on va aller chez les catholiques traditionnels, où en gros il faut faire pour être sauvé. C'est pas l'évangile ça. Et résultat, on traverse les religions pour partager cette bonne nouvelle. On traverse les langues. Donc oui, des fois on se retrouve à être comment je vais pouvoir témoigner dans cette langue-là. Quelqu'un nous traduit, mais c'est un bel exercice. Et on traverse les frontières sociales. On va à Londres, dans la City, hein, dans le quartier d'affaires de Londres, où on a des gens qui pèsent entre 20 et 40 000 euros de salaire par semaine, et on leur témoigne l'évangile. Mais on se retrouve aussi dans les quartiers punk de Londres, où là, on est dans une autre couche sociale, et on leur témoigne l'évangile. Parce que souvent, on est très à l'aise avec des gens de notre rang social. Par contre, les gens du rang social un peu plus haut, on a du mal. Il faut que l'évangile traverse les couches sociales. Et c'est exactement ce qu'on propose, et c'est un beau défi. Et c'est vraiment passer par tous les terrains. C'est un peu comme un 4x4, quoi. Et on a 2 formules. On a 2 formules qui existent si vous partez avec Gospel Tribe France. Vous avez les MUT, c'est-à-dire des missions interrain. C'est en fait une mission court terme traditionnelle. On s'est bien amusé à trouver ces termes-là. Une MUT, vous allez dans un terrain et vous y restez pendant 1 semaine à 10 jours. En général, ce terrain est connu. Par exemple, nous avons fait
une semaine dans la jungle à Calais, parmi les réfugiés. Ça nous est déjà arrivé de faire une semaine sur le chemin de Compostelle pour parler de l'évangile avec ces gens en recherche. Plus de 300 000 par an qui vont marcher, qui sont en recherche spirituelle. En France, 300 000 personnes qui marchent parce qu'ils se disent il se passe quelque chose dans ma vie, j'ai pas les réponses et je cherche. Les gens français sont en recherche, les amis. Et sur le chemin Saint-Jacques-de-Compostelle, Gospel Tribe France en a rencontré énormément. Donc c'est mission inter-terrain en général, vous vous inscrivez pour la mission en connaissant, en sachant exactement ce qu'il se passe. Et dernièrement, ça coûte 250 à 500 euros un terrain, et l'objectif est d'approfondir la découverte d'un contexte. Quand vous vous inscrivez pour ça, comme je dis en général, vous savez où est-ce que vous allez. Mais nous avons notre petite marque de fabrique, c'est donc la mission tout terrain. La mission tout terrain, c'est bien ce que cela veut dire. Nous passons par tous les terrains. C'est là où il y a les destinations inconnues, vous n'avez pas le droit à votre téléphone. Normalement, mission un terrain, vous n'avez pas le droit à votre téléphone non plus, pas le droit à l'argent. 7 à 10 jours, 300 à 500 euros grand maximum. Pour vous dire, avec 500 euros, on peut aller jusqu'en Turquie, jusqu'en Afrique du Nord. On l'a déjà fait et on le fera encore. 2 à 4 pays, plusieurs terrains, et l'objectif est de découvrir une multitude de contextes. Donc on est vraiment proche des équipiers locaux, des pasteurs ou des missionnaires qui justement, eux, sont là depuis des années et nous disent voilà comment on fait, et vous transmettez les flyers. Nous avons des histoires incroyables sur nos différents voyages que nous avons fait, que ça passe par l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre, la France. On a à cœur de passer par la France, par nos voyages, parce que la France est une terre de mission. Soit la Belgique, soit la Hollande, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, l'Afrique du Nord, donc le Maroc, que ce soit la Pologne, République tchèque, on a déjà été au Pakistan, la Turquie. C'est vraiment super. Et puis pour terminer avant qu'il y ait un temps de questions-réponses, et que je vous donne aussi un lien si vous voulez en savoir plus et vous inscrire, parce qu'il y a de la place pour cet été en fait. C'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la place pour cet été. Pour partir. Dernièrement, des gens que vous connaissez peut-être parlent de nous. Des gens parlent de nous. Oui, on a plusieurs personnes qui sont passées par Gospel Tribe France. Raphaël Hansenberger était un des premiers en 2011 à partir. Raphaël Hansenberger qui nous dit, c'est l'expérience ultime, je le cite. C'est l'expérience ultime pour découvrir les rouages de la mission transculturelle. C'est une réelle expérience, c'est vrai. Et on a aussi Alain Stamp, qui est blogueur, qui est président d'honneur de France Évangélisation, qui nous dit « L'évangile peut traverser les frontières culturelles, linguistiques, sociales et religieuses ». Alain Stamp qui est parti avec nous de mémoire en 2014. Et Florent qui est parti avec nous en 2015, apprendre la suffisance du Seigneur par des chemins surprenants. Lors de ce voyage, Florent nous dit qu'il a appris la suffisance du Seigneur par des chemins surprenants. Donc il y a beaucoup de personnes parmi ces 230 participants qui ont aujourd'hui testé, goûté à la mission court terme, à certes une activité, certes courte, mais qui s'inscrit dans la mission que Dieu a pour le monde, cette mission qui vient se conclure comme on l'a lu tout à l'heure dans Apocalypse, et nous sommes sur terre pour être acteurs, que ce soit par notre témoignage en tant que témoin, où c'est non négociable de témoigner de l'évangile, ou que ce soit par plus, où on est mis à part par votre église locale, par ton église locale, où tu pars pour un voyage court terme, ou alors une mission beaucoup plus permanente au fil des mois et des années. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.